Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement l'équipe du film. Frédéric Mermoux, le réalisateur. Suzanne Joannet et Sophie, l'actrice principale. Maud Byler, qui revient à Locarno. Et Cyril Metzger, qui est là pour 2 films dans cette édition du festival. Alors je vais poser quelques questions et puis ensuite je vous engage à poser toutes les questions qui vous intéressent à l'équipe du film. Donc d'abord, merci et félicitations pour cette plongée en apnée dans l'univers des prépas. Ça nous a tous fait un petit coup de revival de notre jeunesse. J'étais assez intéressée parce que du coup vous êtes suisse. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de vous concentrer sur ce thème, cet environnement qui est très très français, la spécificité des classes prépa pour l'intégration des grandes écoles? Il y a beaucoup de paramètres. D'abord, le fait est que je vis en France depuis 20-25 ans. Et je commençais à avoir des enfants qui se posaient des questions de qu'est-ce que je vais faire plus tard et pour quelle filière je vais opter. Donc en tout cas, je dirais il y avait un terreau dans ma vie personnelle. Questionnement familial. Je pouvais me poser ce genre de questions. Et ensuite, je dirais, il y a eu 2 éléments. Il y a eu d'une part le fait que j'ai tout le temps été assez captivé par ce moment assez clé de la vie d'une personne quand elle a 18, 19, 20 ans et qu'elle est sur le point de faire des premiers choix qui vont définir quand même ce qu'elle va devenir plus tard, quoi. J'ai le sentiment qu'un peu c'est un âge durant lequel on devient un petit peu acteur de sa vie. On vit ses premiers amours, on fait ses premiers choix professionnels, c'est les premiers engagements politiques, ça peut être les premières manifs. Et c'est un moment de bascule, je trouve assez captivant. Qu'on retrouve un peu dans le roman d'apprentissage, dans le Bildungsroman, comme disent les Allemands. Voilà, c'est un moment clé. Et je trouvais que les classes prépa, par contre, par rapport à la France, c'était un endroit qui était assez étonnant parce que, d'une part, je crois qu'il y a une volonté, comme partout en France, de diversité et de démocratisation des études, ce qu'on appelle l'idéal républicain, et qu'au fond, on se rend compte que même s'il y a cette volonté vertueuse, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et qu'au fond, il y a des barrières qui subsistent, alors qui ont été nommées, décrites même par des sociologues. Mais moi, je voulais prendre un point de vue de fiction et de narration pour raconter qu'est-ce qui se passe pour une jeune fille qui vient de la périphérie, qui pour le coup est fille d'éleveur, et qui n'a pas les codes, qui n'a pas un roman, si on veut, d'études préécrits. Qu'est-ce qui se passe pour elle si elle veut rentrer dans ce système-là et si elle a cette ambition-là? Oui, c'est pour ça que le titre est assez intéressant. C'est assez paradoxal d'avoir choisi la voie royale pour parler d'un système qui officiellement prône plus la méritocratie que la monarchie. Alors, historiquement, si je ne me trompe pas, je pense que c'est sous Napoléon que les classes prépa émergent. Donc, si on veut, c'est une forme de... On aurait pu parler de la voie impériale. Mais disons, si on veut, et si vous voyez, moi, quand j'étais en repérage et qu'on voyait les premiers lycées qu'on a vus dans lesquels il y avait des classes prépa pour les grandes écoles, c'est des bâtiments néoclassiques, extrêmement imposants, de style napoléonien, qui sont magnifiques. Quand on avait été notamment à Metz, au lycée Faber, il y avait même... c'est très majestueux. Enfin, c'est des lycées qu'on voit aussi en partie dans le film. Là, on a tourné au lycée Saint-Just à Lyon, qui était pour le coup un ancien hôpital, je pense, mais où il y a une sorte de solennité des lieux très forte. Oui, tout à fait. Ça se ressent d'ailleurs quand Suzanne, enfin votre personnage Camille, arrive pour la première fois. Sophie, pardon, arrive pour la première fois dans cet environnement des classes prépa et de cette imposante architecture qui forcément la pousse. Pas forcément à affûter son questionnement, mais ce qui m'intéressait aussi dans votre personnage, c'est que c'est un personnage dont on questionne la motivation tout au long du film, plus que son propre questionnement à elle. Comment est-ce que vous l'avez construit, votre personnage, par rapport à ce questionnement-là ? Eh bien, justement, pour moi, au début, elle sait qu'une seule chose, c'est qu'elle est passionnée par les maths. Et donc, il n'y a que ça dans sa tête, et je pense qu'elle a déjà un peu envie de partir, mais pas de quitter sa famille, parce qu'elle s'entend très bien avec sa famille, elle est très fidèle, mais elle n'a pas forcément déjà envie, je pense, de travailler à la ferme. Et les maths, c'est quelque chose qui lui plaît. Mais effectivement, après, quand elle arrive dans l'école qui est hyper majestueuse et qui... c'est le rêve américain pour elle. C'est waouh, c'est quoi tout... C'est tellement grand, c'est tellement... Et le discours qu'on le fait. Donc au début, il y a beaucoup d'émerveillement, beaucoup d'admiration, beaucoup de... Waouh, moi, est-ce que je peux
accéder à ça. Et ensuite, le retour des choses avec ce qui va se passer dans l'histoire. Je sais plus ce que... Oui, c'était ça, comment le personnage évolue face à son questionnement, son parcours. Oui, voilà, c'est ça. Suite au questionnement qui est renvoyé par Oui. les autres personnages. Voilà, c'est ça. Et en fait, justement, elle se rend compte à l'école qu'elle n'a pas de... Elle ne sait pas pourquoi elle veut rentrer dans une grande école. Elle veut rentrer dans une grande école. Ça, elle le sent. Elle a envie des choses grandes, elle aussi. De cette élite, de ces grands bâtiments qui en même temps l'effraient. Mais elle ne sait pas où aller. Et justement, tout le film, c'est... J'ai l'impression que c'est justement trouver à la fin pourquoi je fais ça et comment je vais le faire. À ma manière. Et elle est accompagnée notamment par sa professeure de physique-chimie, incarnée par Maud, qui revient à Locarno. Vous êtes venu à beaucoup d'éditions du festival. Je compte, c'est la 4e fois. Parce que l'Ordre des médecins, je pensais justement, je réfléchissais bien vu. Low Life. Le live et puis la place d'une autre, il y a 2 ans. Ouais. Tout à fait. La Et chance. votre personnage est intéressant parce que la manière dont il a été construit, il se construit en dynamique par rapport aux autres personnages des élèves, principalement. Pas trop Bon, avec dynamique, les c'est un mot gentil. Ouais, ça reste une dynamique. C'est intéressant parce qu'au début, elle est vraiment tout le temps en disant stop, stop. Elle est vraiment la rigidité incarnée. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fois comment elle se développe, parce qu'à la fois on sent qu'elle est très proche de ses élèves. Elle a envie de les faire qu'ils réussissent, parce qu'elle va chercher justement Suzanne dans sa chambre, enfin à la frontière de sa chambre. Mais à la fois, elle représente aussi une certaine ambivalence du système super élitiste des classes prépa. Ça passe ou ça casse. On force jusqu'à où on force en fait. Oui, clairement, elle est le pur produit de cette culture-là, mais en même temps, parce que c'est du cinéma, parce que c'est Frédéric, il y avait un romanesque qu'on pouvait lui amener à cette prof. Je me souviens, on avait même parlé en préparant de Catwoman. On s'est dit, tiens, quelle est sa vie en dehors de l'école, puisqu'elle a l'air d'être absolument dévolue à cet endroit et à ses élèves, pour qui elle a un immense respect, et avec ce respect va une exigence vraiment autoritaire. En tout cas, on s'imaginait, oui, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'elle est si dure, et bien sûr qu'il y a un jeu de miroir entre ces deux femmes. Peut-être qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout, et qu'alors ce personnage Sophie deviendrait la continuité de ce qu'elle n'a pas réussi elle. Donc il y a quelque chose de très personnel qui est engagé. Oui, tout à fait. Et Non, vous ce que c'est vrai que c'était très agréable avec Maud, c'est qu'à la base, le rôle de la prof, c'est un rôle qui est assez archétypique, quoi. Et au fond, l'enjeu du travail avec Maud, c'était comment on allait au-delà de l'archétype de la prof, très exigeante, comme une prof de violon. Au fond, il y a une métaphore liée à la musique classique, et je trouve l'élégance, etc. Et je trouve que Maud a amené une backstory au personnage et une complexité aussi par ton humour, par exemple, ou des regards, des légers sourires, qui sont vraiment, pour moi, qui ont été très précieux, parce que c'est ce qui a donné aussi une nouvelle couche au personnage, pour moi. Oui, on pense à Qui aime bien châtie bien. Il y a quelque chose comme ça là-dedans. Jusqu'à quel point les vieux, mais jusqu'à quel point. Mais c'est ça qui était agréable avec Suzanne, c'est qu'il y a dans le jeu, je sentais qu'on pouvait aller loin, on pouvait aller dur, et qu'elle était au rendez-vous de ça, qu'elle supportait par le jeu, par son instinct et son intelligence du jeu à se servir, à profiter de dialogue, même quand il y a de l'acidité, même quand c'est rude. C'est agréable de pouvoir aussi dévier d'une sorte de politesse. Oui, tout à fait. Alors vous, Cyril, vous êtes le frère de Sophie, et vous êtes celui qui représente, j'allais dire, le monde extérieur, hors de cette bulle impériale des classes prépa. Comment s'est passée la construction de votre personnage dans justement vos rapports avec votre sœur, qu'au début, qui sont à la fois complices et à la fois par moments conflictuels? En fait, moi j'ai grandi en Gruyère, et j'ai des potes paysans, et il y a quand même la fatalité des aînés dans les familles qui doivent reprendre l'affaire, Ouais. pour qui c'est pas évident, qui en plus sont issus d'un temps qui est pas le même que ceux des parents, donc avec des autres consciences à ce niveau-là, qui ont accès au réseau, qui ont accès à ce qui se passe dehors, et
Il y a forcément l'infinie tendresse pour sa petite sœur, qui est de l'ordre de l'amour et de la fierté, parce qu'elle est brillantissime et que ce qu'elle fait, il en serait bien incapable. Et en même temps, l'injustice de lui avoir l'obligation, parce que s'il ne le fait pas, en fait, ça s'arrête pour la famille. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et donc c'est la dualité entre la colère de ça, le fait d'être envieux, et en même temps la fierté et l'amour qu'on peut avoir pour ses frères et sœurs en dépit de tout ce qu'ils peuvent nous voler. Très juste. Il y a une question juste là. Buongiorno. Intanto complimenti per il film. È un film intrigante perché al di là della storia principale, che è quella legata alla crescita, quel cammino di iniziazione del protagonista, un cammino storico Sì? Pardon? Ah, scusa. Oui. C'est vrai que faut appuyer dessus un moment. Là, je vous entends. Je vous entends. Oui. Ouais. C'est bon? Non, moi pas, mais je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir. Ah ouais, Là, mais un. Non, comme ça. ça va. Ça va. Là, je pense que t'as français. Je fais un peu d'italien. Un peu de temps pour la au lycée. professeure. Tu l'entends, non? Je vous entends très bien. Riprendiamo. Complimenti per il film. E questo è, diciamo, una cosa molto sincera che viene dal cuore. Quello che mi ha colpito è la capacità che ha avuto il regista di narrare un cammino di iniziazione, che potrebbe essere quello di Pamino che affronta le varie prove e tutto quanto per riuscire a trovare l'amore. E quella protagonista si inoltra in questo cammino, ma in certi momenti ne ha anche paura, ma soprattutto in certi momenti deve fare i conti con la realtà. Suo fratello che viene brutalizzato dalla polizia, i genitori che non riescono ad avere soldi abbastanza con l'allevamento, i compagni che lasciano la scuola, la sua condizione di campagnola nella famiglia del ragazzo che comincia ad amare. Ecco, volevo sapere con che queste varie lacerti del film quanto erano utili nella narrazione. Merci d'abord pour les remarques. Je dirais, l'articulation était double. C'était que d'une part, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en préambule, il y avait ce désir en tout cas de refaire un film qui relevait un peu du coming of age tale, quoi, un peu le roman d'apprentissage. Et pour moi, c'était important ensuite d'inscrire cette dynamique-là, ce mouvement-là, dans une réalité contemporaine et sociale en quelque sorte, quoi. Donc assez vite, je me suis dit, tiens, j'aimerais que... Quelle est une des grosses difficultés, je trouve, d'émancipation en ce moment? C'est au fond, est-ce que de là où je viens, à quoi j'ai accès? Et je trouvais intéressant d'avoir une personne qui vienne d'un milieu plus modeste et qui surtout est de la périphérie. Et c'est drôle, tout à l'heure, par rapport à ce que disait Suzanne de son personnage, au fond, quand on arrive, en effet, c'est un livre blanc. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle dit à sa copine, moi je suis là parce que j'aime les maths. Et sa copine, lui, elle a déjà un projet, elle a déjà un programme, au fond. Et une des grosses différences, déjà une première inégalité, indépendamment de la classe sociale, c'est que la classe sociale te donne ou pas presque un récit en amont. Et c'est ce qu'elle découvre en arrivant, c'est que tout le monde sait déjà pourquoi il est là. Il y a celui qui est là parce qu'il veut faire Polytechnique et faire ensuite des startups, celui qui est là parce qu'il veut faire les mines et ensuite travailler dans l'énergie. Sa copine lui dit, moi je suis là parce que je veux faire normal sup et de la recherche en maths. Et au fond, elle ne s'est même pas posé la question
Elle ne s'est même pas autorisée à rêver. C'est ça, pour moi, le gros questionnement qui se pose. En Suisse, je dirais, on a un petit peu, sans doute, ce clivage-là entre les campagnes et les villes. En France, je dirais plutôt la dualité, c'est entre la périphérie et le centre, ou peut-être la banlieue et la ville. C'est au fond, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent légitime pour rêver de quelque chose? Et c'est ça, ce que j'aime bien dans ce personnage, moi, de Sophie, ce qui m'a intéressé, c'est que c'est pas le monde qui est contre elle. Alors évidemment, elle vient d'un milieu qui ne l'aide, d'une situation qui est pas naturellement dévolue à faire ce qu'elle fait. Mais elle est aussi son propre ennemi. Elle a un complexe d'imposture, elle se sent pas légitime. Elle se dit, mais je n'ai rien à faire là. Et à un moment donné, elle dit à sa copine, tu as de la chance, toi tu as la confiance. Et je trouve que c'est une des clés du film. C'est qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, moi comme jeune personne, j'ai confiance en ce que je vis, dans mes capacités. Je trouve que ça c'est un peu... Et c'est l'histoire aussi la naissance de quelqu'un qui prend confiance en elle. Et cette confiance, elle s'affirme parce qu'elle prend conscience d'un élément politique assez vague, mais elle sait que tout d'un coup, parce que justement, elle est restée en écho avec ce que vit son frère, avec ce que vit sa famille, elle sent bien qu'elle sort de son milieu, mais elle est nourrie. C'est drôle, je fais une petite parenthèse puisqu'on est au Tessin. Je me rappellerai toujours quand j'avais 13-14 ans, parce que je suis suisse, il y avait Mario Botta, qui est donc ce grand architecte tessinois, qui était à la télévision. Et on lui demande au fond, mais quelle est la clé? Pourquoi est-ce que vous avez... Il avait gardé encore un bureau, il était où à Mendrisio, je ne sais plus où était son bureau. Et il dit, mais pour moi, je pense que pour créer, il faut qu'on soit en un rapport fort avec ses propres racines. Et c'est un peu ce que découvre quelque part le personnage. C'est pas qu'elle ne va pas rester immobilisée ou engluée dans là d'où elle part, mais elle part, de là d'où elle vient, pardon, mais elle part en ayant conscience de sa provenance. Et elle n'en a pas honte. Elle en fait une force. Je sais pas si ça... Si, tout à fait, au bout de la deuxième année. La deuxième année, justement, elle s'ancre bien. C'est intéressant ce que vous dites à propos du lien, justement, venant de la périphérie et du centre. Il y a aussi quelque chose d'assez frappant dans le film, c'est que les classes prépa sont très blanches. Ah oui, absolument. Ça, c'est alors... En plus, alors là, notamment les classes prépa, parce que dans le système, il y a une hiérarchie des classes prépa, et la hiérarchie des classes prépa se fait en fonction des résultats d'intégration des étudiants dans les grandes écoles. Et si on prend les 10-15 plus grandes classes prépa, c'est sûr que les gens qui y sont principalement, en effet, blancs et de classe sociale plutôt supérieure, quoi, pour le coup, et qu'il y a un vrai travail qu'il faudrait faire, et qui a quand même été engagé, mais disons, pour stimuler une diversité à la fois sociale, et aussi pour les branches scientifiques, filles-garçons. Parce que, par exemple, je ne sais pas si ça se sent, mais Sophie est dans une classe prépa maths-physique. En ce moment, c'est environ 30% de filles pour 70% de garçons. Et il faudrait, en effet, idéalement, qu'on arrive à cette parité. Il y a une parité en chimie, je crois. On le sent un petit peu dans le discours du début de présentation. Il y a pas mal de blagues sexistes qui fusent. Après, elles se débrouillent bien, les filles. Elles renvoient la balle. Mais et il y a le discours aussi. Quand il y a le départ de Diane, Fresnel, qui est donc incarné par Maud, dit à un moment donné, voilà, je suis triste. Elle est sincèrement triste parce que Diane était major, donc était une des premières de la classe. Et elle dit, vous êtes peu de filles et ça me coûte de voir une fille qui part. Et c'est quelque part de votre responsabilité de tenir le coup et de rester, en quelque sorte. C'est vrai qu'on se rend compte que, comme prof, elle aimerait stimuler cette présence féminine. Mais non, mais c'est une discussion qu'on a toujours, même par rapport au cinéma, où c'est une discussion en France, on a le César, l'année dernière il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices, on se demandait est-ce qu'on associe, moi je votais au César et je me suis dit tiens, est-ce que j'ai intégré quelque chose que le meilleur, inconsciemment, est plutôt masculin que féminin? Et je me suis dit tiens, je me pose la question sincèrement, intimement, même viscéralement, même trivialement, est-ce que quelque part j'ai intégré ça, que le meilleur serait plutôt côté masculin. La langue française joue un grand rôle. Mais je pense, oui, et puis, mais il faut passer par, il faut aller dans ses propres défauts, dans sa propre intimité pour faire les révolutions après plus sociales, plus générales. Mais je pense qu'en tout cas, ce film participe peut-être d'une
voilà, d'un cheminement intime. Moi, je crois que le politique et l'intime sont quand même liés. Et là on le voit, il y a une façon tellement précise et organique et sincère avec laquelle le personnage de Suzanne évolue, qu'on a la grande histoire. On s'y retrouve par le cœur et donc on se pose des questions. On remonte dans la tête. C'est le propre du cinéma. Oui. Et après, il y a une deuxième question. Per il regista, lei è dalla parte di Suzanne o è dalla parte del fratello? Politicamente parlo, visto che si parla di politica, anche perché sembra proprio dalla parte del fratello, posso dirlo. Ah, c'est une vaste question. Ce que le film raconte, c'est au fond, quand on parlait de ça, c'était au fond, on est tous animés par moments, en tout cas un moment de sa vie, par ce désir de changer les choses. Et c'est vrai que la question, c'est comment est-ce qu'on les change à sa mesure, hein, que ce soit de manière modeste ou de manière plus forte, quoi. Et moi, ce que j'aimais bien, en tout cas, dans cette dualité du frère et de la sœur, c'est qu'au fond, le frère est dans un rapport beaucoup plus conflictuel et dans une sorte de confrontation. Il pense qu'au fond, le changement passe par une attitude beaucoup plus brutale, en quelque sorte, de résistance, de confrontation, où on assume, au fond, qu'il y a des différentes classes, qu'il y a différentes forces en présence et qu'il faut qu'il y ait un conflit pour qu'on avance. C'est ça Alors qu'au fond, la stratégie qu'intègre instinctivement, intuitivement Sophie dans le film, c'est de se dire, mais au fond, est-ce que moi, j'aurais pas plus de capacité à changer quelque chose en étant dans le système? Alors, on avait comme métaphore, comment est-ce qu'on détourne l'avion? Est-ce qu'il vaut mieux détourner l'avion en étant le pilote ou en étant, entre guillemets, pirate de l'air? Et je trouve un pirate, en tout cas. Et donc, je trouve que c'est deux manières différentes de vivre un désir de changement, quoi. Alors, je dirais que ce que je partage, sans doute avec les deux personnages, en tout cas, c'est un désir de changement. Je trouve que les deux attitudes demandent du cran, du courage, de la volonté et une sorte d'idéal vécu vraiment de manière assez forte. C'est une réponse de Suisse, hein, ça. Oui, dernière question. On a le temps pour la dernière question. Une question un petit peu bête, mais bon. Même quand on est largué complètement en maths, comme moi par exemple, c'est pas gênant. Alors je vais vous demander, est-ce que vous êtes doué en maths? Et puis comment est-ce que vous avez réussi cette espèce de dosage entre des scènes explicatives qui pourraient être très ennuyeuses, mais qui ne le sont pas, en fait? C'est assez particulier, je trouve. Ça, en tout cas, c'était un des enjeux du film. Parce que, de fait, il y avait déjà eu des films sur les classes prépa littéraires, qui sont évidemment, entre guillemets, plus accessibles, parce que cette sorte c'est assez flatteur, il a une pensée en mouvement, etc. Moi, déjà, je trouve... Mais par contre, pour moi, alors j'avais fait une maturité scientifique. Après, j'avais fait les lettres comme étude. Mais enfin, j'avais un premier fond scientifique. Et c'est vrai que j'ai tout le temps été assez surpris et fasciné par cette sorte de virtuosité des maths. Et je me suis rendu compte à l'époque qu'il y avait des gens, c'est ce que exprime par moment la prof, c'est que il faut aussi... On a une vision très rigide de la science, mais au fond, il y a beaucoup plus d'inventivité et de poésie que ce qu'on imaginait. Et je me suis dit, mais filme les mathématiques comme la physique, comme de la musique classique. Parce que c'est vrai que souvent, ça paraît très mystérieux, la musique classique, on les voit en répétition et on est déjà fasciné par leur virtuosité, par leur concentration. Je trouve juste de voir quelqu'un qui est concentré, je trouve ça fascinant, quoi. Donc là, je me disais, tiens, si je suis fasciné, il y a de bonnes chances que d'autres personnes soient aussi assez happées par ça. Et la deuxième chose qu'on a faite, par contre, c'est que malgré tout, alors parce que quand j'étais en repérage, j'avais l'occasion de voir à la fois des études, des examens, des oraux en maths et en physique. Et assez vite, je me suis rendu compte que l'avantage avec la physique, c'est que le point de départ est un peu plus concret. La goutte d'eau qui s'élève dans le verre, l'optique, la bulle de gaz, les lentilles d'optique, les poids. Là, elle parle de la boule de métal qui a une oscillation harmonique avec un ressort. Je me disais, tiens, ça va être très mystérieux, mais au moins... on va pouvoir visualiser un tout petit peu un mouvement ou un objet dans l'espace. Et ça, je me suis dit, ça va m'aider à moi, et donc ça va aussi aider le spectateur. Mais il y avait cette idée-là, en tout cas, vraiment de filmer les sciences dans ce que ça a à la fois d'assez magique, d'assez intriguant et d'assez beau, d'assez musical, quoi.
Et la grande chose que j'ai eue, alors par contre, pardon, je dis ça, hein, c'est qu'on a eu notamment un coach qui vient de passer son doctorat en physique à Normal Sup, qui avait vraiment, lui, complètement fait ça. Il avait fait une classe prépa à Louis le Grand à Paris, Polytechnique comme le personnage, et ensuite sa thèse à Normal Sup. Et là, ça c'est la grande chance que j'ai eue par contre, c'est que j'ai eu des acteurs et des actrices qui étaient des pages blanches au départ, mais qui ont franchement très vite appris. Et parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air, malgré tout, ne serait-ce que d'écrire au tableau les formules, de prononcer les... C'est quand même un langage. Hein. Et donc lui, il les a préparés pendant des semaines. Alors c'est toujours pareil, je lui avais dit, tu verras, c'est deux, trois matinées. Il a passé des mois. Non mais c'était génial, quoi. Et il est venu à toutes les séquences de colle des scientifiques pour s'assurer que tout était crédible, juste. Et là, on voulait vraiment que ça soit très carré, quoi. Ouais, très, très rigoureux. Moi qui n'y comprends rien, c'était très crédible. Très bien. On termine maintenant cette conférence de presse. Un grand merci et félicitations à Frédéric, Suzanne, Maud et Cyril. Bravo à vous. Le film sort quand en Suisse? Le 13 septembre. Tu as choisi prépa, du coup, finalement, ou pas? Ah.